L'échange de destin. Mon histoire est un tourbillon d'émotions, une histoire de trahison qui a secoué mon monde. Malgré les épreuves, l'amour véritable peut encore fleurir, même là où on ne l'attendait pas. Je vais vous raconter comment cette trahison m'a conduite au vrai bonheur, un bonheur plus profond et authentique. Je m'appelle Déborah. J'ai grandi au sein d'une famille nombreuse baignée d'amour. Mes parents, unis à un jeune âge, incarnaient un amour dont la flamme ne faiblissait jamais. Leur complicité, leur tendresse mutuelle, tout cela alimentait en moi le désir ardent de trouver moi aussi un jour une âme sœur avec qui je pourrais partager un amour inébranlable. Je me suis promis de trouver un jour mon propre conte de fées, un amour sincère et profond qui me comblerait de bonheur. Au collège, j'ai rencontré une fille, Sophie. Dès notre première rencontre, une amitié profonde s'est tissée entre nous. Nous avons traversé ensemble les hauts et les bas de l'adolescence, partageant nos joies, nos peines, nos secrets les plus intimes. Chaque jour, nous nous soutenions mutuellement. Lorsque le lycée a commencé, nous avons cru que notre amitié se poursuivrait, mais le destin en a décidé autrement. Mes parents ont pris la décision de déménager, cherchant à se rapprocher de la famille. La distance s'est alors insinuée entre nous, et j'ai perdu tout contact avec Sophie. Durant mes années à l'université, ma vie a été bouleversée par une rencontre, David. Notre premier contact s'est produit dans la cafétéria, où il a malencontreusement renversé ma boisson. Avec un sourire éclatant, il s'est excusé et m'a offert une nouvelle boisson pour compenser son geste. Ce fut un instant magique où nos regards se sont croisés et j'ai ressenti un coup de foudre instantané. David était grand, charismatique, et sa présence dégageait un charme indéniable. Le destin a fait en sorte que nous nous retrouvions par la suite et nos rencontres se sont multipliées. J'ai alors fini par devenir sa petite amie. Une fois que j'ai obtenu mon diplôme, je suis retournée vivre chez mes parents, car j'avais trouvé un emploi à proximité de ma famille. David, de son côté, travaillait dans une autre ville, mais il faisait l'effort de venir me rendre visite chaque week-end chez mes parents. Sa présence était très appréciée de ma famille, et cela créait une atmosphère chaleureuse et réconfortante. Un jour, dans une étincelante invitation, David me proposa un petit week-end à la mer. Excitation et bonheur s'entremêlaient dans mon cœur à l'idée de cette escapade. Nous avions réservé une charmante chambre d'hôtel avec une vue magnifique sur l'océan, promettant des moments inoubliables. Alors que nous marchions, main dans la main sur la plage, le sable caressant nos pieds et les vagues berçant nos pas, nous nous arrêtâmes un instant pour admirer le coucher du soleil. Les couleurs chatoyantes du ciel se reflétaient sur l'horizon, créant une toile magique qui enveloppait notre amour. Puis, dans un moment qui figea le temps, David se mit brusquement à genoux, son regard brillant d'amour et d'émotion. Mon cœur bondit dans ma poitrine, alors que je réalisais ce qui allait se passer. Les mots qu'il prononça ensuite furent un doux murmure de promesses et de dévotion, et me demanda en mariage. Les émotions déferlèrent en moi, un mélange indescriptible de joie, de surprise et de gratitude. Je ne pouvais contenir mon sourire radieux, alors que mes yeux se remplissaient de larmes de bonheur. David incarnait mon homme idéal, le prince que j'avais toujours espéré rencontrer. Mon âme sœur se trouvait devant moi, et sans la moindre hésitation, j'acceptai sa demande, les mots sortant de ma bouche avec une conviction profonde. 6 mois plus tard, dans un tourbillon d'émotions et d'anticipation, nous nous sommes unis dans le sacrement du mariage. Notre amour a été célébré avec éclat, entouré de nos proches et de nos amis qui étaient là pour témoigner de notre engagement. Chaque moment de cette journée était rempli d'une intensité émotionnelle palpable, faisant valser nos cœurs d'une joie indescriptible. Lorsque nous avons emménagé ensemble, les émotions se sont entremêlées, excitation, appréhension et une profonde gratitude pour cette nouvelle étape de notre relation. Après 6 années de vie commune, nous avions été bénis par l'arrivée de 2 merveilleux enfants, une petite fille et un petit garçon. Notre foyer
étaient emplis de bonheur, nos cœurs débordant d'amour pour ces petits êtres qui faisaient maintenant partie intégrante de notre vie. Nous avions trouvé notre équilibre, adaptant notre routine de vie en fonction des besoins de nos enfants. David avait réussi à obtenir un emploi avec des horaires en décalé, travaillant de 14h à 22h. Cette situation lui permettait de consacrer ses matinées à nos enfants, de les accompagner à l'école et à la crèche. Quant à moi, je travaillais pendant la journée, m'efforçant de concilier ma carrière professionnelle avec mon rôle de mère. Chaque jour, à 17h, je rentrais pour récupérer mes enfants. Chaque soir, une impatience douce montait en moi à l'idée de retrouver David. C'était notre moment privilégié, celui où nous pouvions nous asseoir et partager les détails de notre journée avant de nous coucher. Ces conversations nocturnes tissaient un lien profond entre nous, renforçant notre complicité et notre amour. Les week-ends étaient l'occasion idéale de consacrer du temps à notre famille élargie. Nous emmenions nos enfants faire des promenades. C'était une occasion de se ressourcer, de connecter avec la nature et de nourrir notre amour pour nos enfants. Un jour ensoleillé, alors que nous nous promenions avec nos enfants dans un parc, une silhouette familière s'approcha de nous pour saluer David. Cette jeune femme m'était étrangement familière, et lorsque nos regards se croisèrent, je la reconnus enfin. C'était Sophie, mon amie, avec qui j'avais partagé tant de moments pendant mes années de collège. Un mélange d'excitation et de bonheur m'envahit, alors que nous nous sommes serrés dans les bras, ravis de nous retrouver après toutes ces années. Sophie m'apprit qu'elle travaillait dans la même entreprise que David. Elle et son mari, Julien, venaient de s'installer dans notre ville il y a 2 mois à peine, afin de se rapprocher de la famille de son mari. Les émotions se bousculaient en moi, mêlant la surprise, la joie et une pointe de nostalgie. Avec un sourire radieux, Sophie présenta Julien, son mari, qui nous rejoignit avec leur fils âgé de 5 ans. Depuis ce jour, Sophie et moi avons échangé nos coordonnées, déterminés à maintenir le lien qui avait été ravivé entre nous. De temps en temps, nous nous retrouvions lors d'un samedi midi, nous accordant un moment privilégié pour déjeuner ensemble. Quelques mois s'écoulèrent et je commençais à remarquer des comportements étranges chez David. Il rentrait de plus en plus tard, invoquant des surcharges de travail, me demandant de ne pas l'attendre pour me coucher. Nos échanges du soir, autrefois si précieux, devinrent rares, laissant un vide dans mon cœur. Une distance s'installa entre nous, alimentant mes inquiétudes. Un week-end, en revenant des courses, après avoir déchargé nos achats, je réalisais que j'avais oublié mon sac à main dans la voiture de David. En me penchant pour le récupérer, mon regard fut attiré par un sachet mystérieux posé sous le siège. Intrigué, je l'ouvris pour découvrir une belle robe moulante et des sous-vêtements suggestifs. La stupeur me paralysa. Des questions se bousculèrent dans ma tête. Était-il possible que David ait une liaison? Lorsque David apparut à la porte, la panique s'empara de moi et je rangeai rapidement le sachet sous le siège, incapable de le confronter à ce moment-là. Mon cœur était lourd, pris au piège entre l'amour que je ressentais pour lui et la crainte dévastatrice de la vérité. Submergé par une vague d'émotions, je me hâtais de rentrer chez moi, cherchant refuge dans la salle de bain où les larmes inondèrent mon visage. Le poids de la trahison et de l'incertitude m'écrasait, engendrant une douleur lancinante dans mon cœur. Perdu et désemparé, je me retrouvais à la croisée des chemins, ne sachant plus quelle voie emprunter. Dans un geste d'impulsion, je saisis mon téléphone, prête à appeler Sophie, mon amie, mais un doute m'envahit, hésitant à la solliciter avec mes problèmes personnels. Je fis alors le choix de contacter ma grande sœur, cherchant réconfort et conseil dans sa présence réconfortante. D'une voix tremblante, je lui exposai ma découverte troublante, partageant avec elle le fardeau émotionnel qui pesait sur moi. Ma sœur, compatissante, prit le temps de m'écouter attentivement, comprenant la gravité de la situation. Elle m'apporta des paroles réconfortantes, me guidant avec sagesse. Son conseil sage fut de garder la façade de l'ignorance, de feindre la normalité tout en restant discrètement aux aguets, afin de découvrir la vérité qui se cachait derrière ces signes troublants. Un soir,
Submergée par l'ignorance qui me déchirait le cœur, j'ai pris la décision de coucher les enfants plus tôt que d'habitude. Puis, m'emparant d'un sentiment d'urgence, je me suis rendue sur le lieu de travail de David à l'heure de la débauche. Les employés ont commencé à sortir, se dirigeant vers leur voiture pour rentrer chez eux. Alors que la voiture de Sophie s'engageait sur la route, j'ai vu David la suivre. Prise de stupeur, j'ai décidé de le suivre à mon tour, priant pour qu'il prenne la direction de la maison. Mais à ma grande surprise, il continuait de suivre Sophie. Le doute et la crainte m'assaillirent, se mêlant dans un tourbillon d'émotions intenses. Soudain, les deux voitures se sont éloignées de la route principale, s'engageant sur un petit chemin de campagne. Je les ai perdues de vue, et finalement, j'ai décidé de faire demi-tour pour rentrer à la maison. Les doutes et les craintes d'une liaison possible entre David et Sophie tournaient sans relâche dans ma tête, me privant de sommeil. Mon esprit était en ébullition, cherchant des réponses qui semblaient inaccessibles. David est finalement rentré à la maison vers 1h du matin. J'ai alors faim d'être profondément endormi, dissimulant mes émotions derrière cette façade. Le lendemain, épuisé après une journée de travail, j'entrais chez moi pour récupérer les enfants lorsque mon téléphone sonna. Le numéro affiché était inconnu, mais lorsque j'ai décroché, j'ai découvert que c'était Julien, le mari de Sophie. Son ton était empreint de préoccupation et il m'a demandé s'il pouvait venir à la maison pour s'entretenir avec moi. J'ai accepté, l'esprit embrumé par l'inquiétude. Lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai été frappée par le visage soucieux de Julien. Il a refusé d'entrer, préférant que nous parlions sur le palier. Sa voix était empreinte d'émotion et tremblante lorsqu'il a commencé à s'excuser pour ce qu'il s'apprêtait à me révéler. Mon cœur se serra, craignant ce qu'il allait dire. Il m'a demandé si j'étais au courant de la relation entre Sophie et mon mari. Dans un mélange d'angoisse et de détermination, je lui ai demandé de me dire ce qu'il savait. Je voulais connaître la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Julien prit une profonde inspiration avant de commencer son récit et me révéla que depuis leur installation dans notre ville, Sophie avait peu à peu changé. Leur intimité avait disparu, laissant place à des disputes incessantes. Pris de doute, Julien avait décidé de surveiller Sophie, cherchant à comprendre ce qui se passait. Puis, avec une voix empreinte de tristesse, il m'annonça qu'elle avait enfin découvert qui était l'amant de Sophie. Julien avait fait appel à son beau-frère et tous deux avaient suivi Sophie jusqu'à un petit bois isolé en dehors de la ville, où les deux voitures étaient stationnées. Armés d'une lampe de poche, ils s'étaient approchés et avaient découvert Sophie dans les bras de David à l'intérieur de sa voiture. Mon cœur manqua à battement et un malaise me saisit. Mes craintes étaient donc fondées, confirmant les doutes qui me tourmentaient. Après le départ de Julien, j'ai rassemblé les enfants et nous sommes partis chez mes parents, à 2 heures de route de notre domicile. Le cœur lourd, je cherchais refuge auprès de ma famille, espérant trouver un réconfort et un soutien dans cette période tumultueuse. Le lendemain, j'ai pris la décision d'appeler mon travail et de demander à prendre quelques jours de congé. Depuis notre départ précipité, je n'avais pas reçu d'appel de David, et je n'étais pas prête à lui parler non plus. La simple pensée d'être face à lui me causait une douleur indescriptible. Il était l'homme de ma vie, celui avec qui je pensais partager un amour indestructible. Quant à Sophie, mon amie retrouvée avec qui je croyais avoir renoué une amitié sincère, l'idée de leur trahison était tout simplement insupportable pour moi. Je me sentais dévastée, incapable de faire face à la réalité de leur acte. La confiance que j'avais placée en eux avait été brisée en un instant, laissant un vide béant dans mon être. 3 jours s'étaient écoulés depuis notre départ, lorsque j'ai reçu un appel de Julien. Il m'informa que Sophie et lui avaient pris la décision de divorcer. Sophie avait déjà préparé ses bagages et avait acheté un billet d'avion pour partir à l'étranger chez une amie. En entendant cette nouvelle, mon cœur se serra, un mélange complexe d'émotions se bousculant en moi. La tristesse, la déception et la colère se mêlaient, mais malgré tout, je gardais un brin d'espoir. Désireuse de retrouver un semblant de normalité, j'ai décidé de rentrer à la maison avec les enfants. Mon amour pour David était toujours aussi profond,
et je n'arrivais pas à imaginer ma vie sans lui. Malgré sa trahison, je sentais en moi la force de lui pardonner, de reconstruire une relation. Je voulais croire en la possibilité d'un renouveau, d'une rédemption. Lorsque je franchis le seuil de notre maison, l'excitation et l'appréhension se mêlaient en moi. J'espérais trouver David, mais à ma grande déception, j'ai découvert sur la table une lettre laissée par lui. En la lisant, mon monde s'est effondré. Les mots écrits sur ce bout de papier déchiraient mon cœur. David s'excusait pour la douleur qui m'avait affligée, mais il confessait également que ses sentiments à mon égard avaient changé. Il ne pouvait plus vivre avec moi et avait pris la décision de partir avec Sophie. La réalité de la situation m'a frappé de plein fouet, laissant un vide immense à l'intérieur de moi. Effondré, je me suis laissé tomber au sol, les larmes noyant mon visage, mon cœur brisé saignait, et les illusions que j'avais nourries s'envolaient dans le néant. Après cette séparation douloureuse, j'ai dû puiser au plus profond de moi-même pour trouver la force de me relever, de guérir mes blessures, et ce, dans l'intérêt de mes enfants. La route qui se présentait devant moi était jonchée d'incertitude et d'appréhension, mais je savais que je devais avancer coûte que coûte. J'ai pris la décision de retourner vivre auprès de ma famille, ceux qui m'avaient toujours soutenu et qui seraient là pour m'aider à prendre soin de mes enfants. C'était un nouveau départ, un chapitre inattendu de ma vie qui s'ouvrait devant moi. Avec leur soutien et leur amour inconditionnel, je me suis installée chez mes parents, cherchant refuge dans leur chaleur familiale. La transition n'a pas été facile, mais petit à petit, j'ai commencé à reconstruire ma vie. J'ai retrouvé un nouvel emploi qui me permettait de subvenir aux besoins de mes enfants et de moi-même. Malgré les encouragements de ma famille à me remettre en couple, je me sentais incapable d'ouvrir mon cœur à nouveau. La peur de revivre une trahison, une déception, était constante et pesait lourdement sur moi. Pendant 2 longues années, j'ai choisi de me concentrer uniquement sur mes enfants, de consacrer toute mon énergie et mon amour à leur bien-être. Un jour, en emmenant mes enfants à la fête foraine, j'ai revu Julien. Il était venu rendre visite à son frère et avait profité de l'occasion pour emmener son fils à la fête foraine également. Le regard dans ses yeux trahissait une peine toujours présente, une douleur qui ne s'effaçait pas facilement. Cependant, malgré ces épreuves, son fils restait sa source de joie et de motivation. Dans nos échanges, il m'a partagé ses sentiments profonds, sa solitude en tant que parent célibataire et les craintes qui l'habitaient. Il avait peur de trouver une femme qui ne serait pas prête à accepter et à aimer son fils. Au fil de notre discussion, nous avons partagé nos peines, nos doutes, et une connexion s'est créée entre nous. La compréhension mutuelle et l'empathie étaient présentes, nous permettant de nous soutenir mutuellement dans nos parcours de vie similaires. Il m'a questionné sur ma vie, sur mes avancées, sur la possibilité d'avoir retrouvé quelqu'un. Je lui ai avoué que je n'avais pas encore franchi ce pas, que la peur de la déception et de la trahison restait présente en moi. Cette conversation sincère et profonde a renforcé notre lien. Nous avons réalisé que nous pouvions apporter un soutien mutuel, nous encourager à avancer malgré nos peurs et nos incertitudes. Nous avons décidé de rester en contact, de nous épauler dans les moments difficiles. Depuis cette rencontre inattendue, Julien m'appelait régulièrement pour discuter. Au fil de nos échanges, j'ai commencé à découvrir la personnalité unique et merveilleuse de Julien. Son cœur était généreux, empreint de bienveillance et de compassion. Les moments partagés avec lui étaient empreints d'une douce complicité. Sa façon de me faire rire, de me faire oublier mes préoccupations, était un don précieux qui m'apportait un soulagement salvateur. À travers nos échanges, nous avons tissé un lien profond, une amitié sincère qui a apporté une lueur de bonheur dans ma vie. Un jour, nous avons décidé d'organiser un grand pique-nique en famille, une occasion de profiter ensemble de moments de bonheur. J'ai proposé à Julien d'emmener son fils pour se joindre à nous, créant ainsi une atmosphère chaleureuse et conviviale. Bien que nos échanges se limitaient jusque-là à des conversations téléphoniques, nous ne nous étions pas revus depuis notre rencontre à la fête foraine. Lorsque Julien est arrivé avec son fils, j'ai été frappée par son charme irrésistible qui émanait de lui comme un halo.
je l'ai présenté à toute ma famille, et dès les premiers instants, j'ai pu constater à quel point Julien était sociable et à l'aise dans les discussions, et conversait avec tout le monde, créant une ambiance joyeuse et détendue. Ce jour-là, nous avons partagé de précieux moments ensemble, savourant chaque instant de cette journée mémorable. Les soirs venus, ma famille s'est empressée de me questionner sur Julien, fascinée par l'impression positive qu'il avait laissée. Ils encourageaient subtilement une éventuelle relation entre nous, espérant peut-être que je retrouve l'amour et le bonheur dans les bras de Julien. Cependant, j'ai pris soin de leur expliquer que je ne souhaitais pas m'engager davantage avec lui, car il était l'ex-mari de Sophie. Je préférais préserver notre amitié naissante. Au fil des jours, Julien a commencé à faire des visites régulières chez nous, profitant de ses passages chez son frère pour venir nous voir. Parfois, il se joignait à nous pour des dîners partagés. Mes parents l'appréciaient énormément, et il leur avait confié qu'il avait développé des sentiments à mon égard. Face à leurs suggestions et encouragements, je me suis trouvée confrontée à une montagne d'émotions contradictoires. Au fond de moi, je ressentais un amour naissant, un sentiment éperdu qui me rappelait la puissance de mes émotions lors de ma rencontre avec David. Cependant, une barrière infranchissable se dressait devant moi, alimentée par la peur d'une nouvelle trahison et par le fait que Julien était l'ex-mari de Sophie. Malgré l'intensité de mes sentiments naissants, je me forçais à garder le contrôle, à ne pas m'abandonner complètement à cette vague d'amour qui déferlait en moi. Je choisis de retenir mes émotions en présence de Julien. Je me suis efforcée de garder mes sentiments pour moi, de les enfuir au plus profond de mon cœur. Un soir, après sa visite, je l'ai accompagné jusqu'à sa voiture. C'est à ce moment-là qu'il a saisi ma main, le regard empreint de sincérité et qui m'a dévoilé ses sentiments. J'ai vu dans ses yeux la vérité de ses émotions, et mon cœur a commencé à battre plus fort, réclamant une étreinte dans ses bras, l'envie de lui avouer mon amour. Cependant, ma raison a pris le dessus, me rappelant les obstacles qui se dressaient devant moi. Pourquoi a-t-il fallu qu'il soit l'ex de Sophie? Cette réalité me hante, car elle érige une barrière entre nous, une barrière que je ne peux pas surmonter malgré mes sentiments profonds. Avec les larmes aux yeux, j'ai trouvé le courage de lui dire que je n'étais pas encore prête à accepter ses sentiments, que je préférais maintenir notre amitié telle qu'elle était. Chaque mot que je prononçais était accompagné d'un mélange d'amour, de peur et de regret. J'ai vu la déception envahir son visage, mais il a trouvé la force de me sourire et de me dire qu'il comprenait ma décision. Il est ensuite monté dans sa voiture et je le regardais s'éloigner. Ce soir-là, submergé par un tourbillon d'émotions et de regrets, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. La question persistante dans mon esprit était de savoir si j'avais fait le bon choix. Ai-je laissé passer une chance de bonheur par peur de l'inconnu et des cicatrices du passé? Depuis plus d'un mois, un silence oppressant s'est installé entre nous, et l'absence de nouvelles de Julien me fait souffrir intensément. Je me retiens de l'appeler, craignant d'aggraver la situation ou de lui imposer un fardeau supplémentaire. Mais chaque jour sans l'entendre creuse un vide immense en moi. Son absence a eu un impact profond sur moi, m'amenant à une prise de conscience douloureuse. Je l'aime sincèrement et je regrette amèrement la décision que j'ai prise. Un soir, ma sœur a décroché son téléphone pour m'inviter à passer un week-end en montagne. Elle espérait que cette petite escapade, agrémentée d'une randonnée, pourrait m'aider à retrouver un peu de sérénité. Elle avait déjà réservé un charmant chalet où nous passerions la nuit. Notre petit groupe serait composé de ma sœur, de mon beau-frère, d'un ami et de moi-même. J'étais partagée entre l'hésitation et l'envie de rester chez moi. Pourtant, mes parents ont insisté pour que je m'accorde une pause, pour que je me change les idées, tandis qu'ils veilleraient sur mes enfants. Leur amour et leur préoccupation à mon égard ont fini par convaincre mon cœur réticent. Le jour tant attendu est enfin arrivé. Ma sœur et mon beau-frère sont venus me chercher pour notre escapade en montagne, accompagnés d'un ami qui devait nous rejoindre sur place. J'étais curieuse de savoir qui serait cet ami, mais une fois sur place, je ne m'attendais pas à cette surprise.
C'était Julien. Lorsque je l'ai vu s'approcher de nous, avec ce sourire qui a toujours le pouvoir de faire chavirer mon cœur, une multitude d'émotions m'a envahi. La joie de le voir après tout ce temps s'est mêlée à la crainte d'être en sa présence. Nous nous sommes enfoncés dans les bois, entamant notre randonnée avec une excitation palpable. Julien était constamment à mes côtés, attentif à mon rythme. À chaque pas, nos regards se croisaient, échangeant des émotions indicibles. Après des heures de marche, nous sommes enfin revenus à la voiture, épuisés par cette aventure en pleine nature. Ma sœur, dans un geste complice, m'a demandé de monter avec Julien dans sa voiture. Je me suis empressé de suivre leur indication, tandis qu'ils partageaient l'adresse du chalet où nous devions nous retrouver. Julien et moi étions déjà arrivés depuis une demi-heure au chalet. Sans nouvelles de ma sœur, j'ai commencé à ressentir une certaine inquiétude. Je l'ai appelée, cherchant à savoir où ils étaient. Elle m'a alors expliqué qu'ils avaient fait un détour pour quelques achats avant de nous rejoindre. Julien en a profité pour prendre une douche, pensant que nous avions encore du temps. Cependant, voyant que ma sœur et mon beau-frère ne venaient toujours pas, j'ai décidé de me doucher à mon tour. La nuit commençait à tomber et l'anxiété grandissait en moi. J'étais de plus en plus nerveuse à l'idée de me retrouver seule avec Julien, tandis qu'il semblait parfaitement détendu. Je me suis sentie obligée de rappeler ma sœur, lui demandant de se dépêcher de nous rejoindre, car la situation devenait de plus en plus inconfortable. C'est alors qu'elle m'a révélé la vérité. Il ne viendrait pas au chalet. C'était un stratagème mis en place par Julien et ma famille pour nous rapprocher. Surprise par cette révélation, une colère sourde a commencé à monter en moi. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, Julien s'est approché silencieusement par derrière et m'a enlacé de ses bras puissants, murmurant des excuses sincères à mon oreille. Ces murmures ont provoqué un tourbillon d'émotions en moi. Mon cœur battait si fort qu'il semblait sur le point d'exploser, et les mots se sont coincés dans ma gorge. Julien a relâché son étreinte et s'est placé devant moi, me demandant d'accepter son amour. Dans sa voix, empreinte de sincérité et de tendresse, il a prononcé ces mots qui ont fait vibrer mon être. « Je t'aime, Déborah. » À cet instant, je ne pouvais plus retenir mes sentiments. Dans un murmure venant du plus profond de mon cœur, les mots se sont échappés de ma bouche. « Je t'aime aussi, Julien. » Cette nuit, passée dans ce chalet, a marqué le début de notre histoire d'amour. Une histoire née de l'étreinte des émotions qui nous unissaient. Après quelques mois, nous avons pris la décision de construire notre vie ensemble et nous nous sommes unis par les liens du mariage. Par la suite, avec l'arrivée de notre petite fille, notre famille recomposée s'est agrandie. Julien a su apaiser mes doutes et instaurer une confiance solide entre nous. Il m'a révélé l'amour véritable que j'ai tant cherché. Grâce à Julien, j'ai trouvé le bonheur que je pensais ne jamais retrouver. Je n'éprouve plus de ressentiment envers David et Sophie, car, grâce à leur trahison, j'ai pu trouver Julien, l'homme qui comble ma vie aujourd'hui. Notre connexion est si profonde que je suis certaine d'avoir trouvé mon âme sœur. J'ai compris que parfois, les obstacles nous conduisent vers des chemins que nous n'aurions jamais envisagés, mais qui se révèlent être exactement ce dont nous avions besoin pour trouver le bonheur et la plénitude. J'aimerais transmettre un message à mon ancienne amie Sophie. Je te remercie du fond du cœur d'avoir séduit mon mari David, car cela m'a permis de trouver le vrai bonheur dans les bras du tien.